Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, j'avais parlé des sagas que je souhaite continuer ou et commencer version manga. Cette fois-ci, nous allons la faire version roman. Donc voilà, je vais vous montrer les sagas que je souhaite continuer et les sagas que j'aimerais beaucoup commencer cette année. Après, on verra cette année ou l'année prochaine. Ça dépendra des finances. Donc voilà, merci beaucoup. Et c'est parti! Alors, la saga que le premier roman que je vais vous parler, que je souhaite continuer, c'est la double trilogie, le sang de la cité. Excusez-moi, je bug un peu. Donc là, j'ai le premier tome de Capitale du Sud. J'aimerais beaucoup continuer en fait cette saga parce que ce premier tome était incroyable. J'ai beaucoup aimé. Je l'avais lu pour la lecture commune de Pepper l'année dernière, je crois. Et on parle d'une cité en fait où il y a la capitale du Sud et la capitale du Nord et des choses qui se passent en fait dans ces deux cités de façon, des choses politiques, etc., etc. Ça mêle aussi l'imaginaire, donc c'est un univers d'heroic fantasy où il y a un peu de magie, donc voilà, donc il y a un peu de fantastique et c'est super intéressant. J'avais eu le premier tome, il y a un moment, j'aimerais bien quand je prendrai les deux autres de Capitale du Sud, relire celui-ci. Après, il me semble que c'est une double trilogie à lire, il faut lire les deux premiers, Capitale du Sud 1, Capitale du Nord 1, Capitale du Sud 2, Capitale du Nord 2, Capitale du Sud 3, Capitale du Nord 3. Il me semble que c'est comme ça qu'il doit se lire. Je ferai mes petites recherches pour pouvoir savoir comment bien le lire pour pas être perdu. Donc voilà, de Guillaume Chamaladjian. Donc moi j'ai le livre de poche et je sais plus chez qui en grand format il est, je crois que c'est les Forges de Vulcain, je sais plus, en grand format il est édité, ah oui, les Forges de Vulcain. Voilà. Ensuite, donc une grosse saga, une très grosse saga, La Roue du Temps. J'ai les deux premiers en poche, donc je crois que ça équivaut au tome 1 en grand format. Il y en a 14, je crois, ou 15 en grand format, et il y en a plus de 20 Si vous entendez du bruit, je suis désolée, mais c'est mes voisins qui ont décidé de hurler en fait, donc je sais pas. Je crois qu'il y en a plus de 20, je crois même 30 ou un truc du genre. En tout cas, il y en a énormément en poche. Moi, j'aime trop les couvertures en poche, je les trouve trop beaux. Avec à chaque fois les petits, on voit ici les petits items et tout. Moi, je les trouve trop beaux. Donc voilà, donc La Roue du Temps, une épopée, un cheminement vers un but. Voilà, qui emprunte pas mal les codes du Seigneur des Anneaux. Donc moi, j'avais beaucoup aimé. Après, c'est très descriptif, c'est très longué. Faut aimer, faut apprécier, faut se tenir. Voilà, comme ça. Il y avait des moments où je lisais pas mal en diagonale. Donc bon, j'aimerais bien continuer tout quand même parce que pour moi, c'est un classique et que j'aime beaucoup l'heroic fantasy. Donc c'est un univers qui me plaît, donc voilà, c'est à lire. Pour moi, en tout cas, c'est à lire. Et dans la même tranche, mais ça, c'est un peu plus romance, à skip, parce que je ne sais pas, je les ai achetés. Je les ai achetés sur Vinted. J'ai acheté les 8 premiers sur Vinted. J'ai trouvé le 9 et le 10. Ben, en fait, vous les voyez un peu ici, là. J'ai trouvé le 9 et le 10 à Book Off. Et c'était édité chez Milady avant d'être édité chez Big Bang, ou alors ça a été édité en même temps chez Milady et Big Bang, ou alors Big Bang, Milady c'est Brajlon, je ne sais pas, je me perds en fait dans les maisons d'édition, mais en tout cas si ça a été chez Milady, c'est de la romantaisie et c'est le premier roman d'héroïque fantasy romantaisie que j'ai, et c'est l'épée de vérité. Donc voilà, je ne sais pas. Je sais que j'avais lu la 4e de couverture du premier tome. Ça m'avait vachement hypé. C'est pour ça en fait que j'ai acheté le gros package. Mais en soi, j'ai oublié. Je ne sais plus du tout de quoi ça parle. Je préfère rester comme ça. Comme ça, je vous laisse en fait la 4e de couverture si vous voulez la lire. Attendez, je regarde en fait si c'est bien droit. Et du coup, en fait, j'en ai 10 déjà à lire. Je crois qu'il y en a 12 ou 13 en format comme ça. Donc, à tenter. Et puis, si je les aime pas,
voilà, je les donnerai ou je les vendrai, je ne sais pas, mais bon, voilà. En tout cas, c'était un gros craquage, en fait, quand je les ai achetés. Du coup, de Terry Goodwill, et du coup, ben, édité soit chez Big Bang, soit chez Milady, je ne sais pas. Mais bon, après, c'est vieux, hein, donc je crois qu'ils ne sont plus du tout vendus. Ensuite, alors, c'est pas vraiment une saga, c'est une duologie, je crois. C'est La Princesse sans visage. Donc voilà, j'ai le tome 1 que j'avais lu, du coup, ben, je crois, il y a 1 an et demi ou 2 ans, je sais plus. C'est édité chez, du coup, c'est les éditions Slalom. Et du coup, ben, je n'ai pas encore lu le tome 2 et je suis restée sur ce beau cliffhanger de fin qui était incroyable, qui était bien en fait. L'univers est sympa, l'intrigue est sympa. Après, bon, voilà, c'est du young adulte. Si je me trompe pas, oui, c'est du young adulte. Donc, voilà. Mais en soi, moi, j'ai bien aimé. C'était assez intriguant et tout. Et j'aimerais bien lire le tome 2, du coup, pour voir, en fait, où est-ce que ça va et tout. Et comment ça se finit. Si ça se finit en 2 tomes. Je ne sais plus. Je vous avoue, je ne sais plus. Ensuite, on continue un peu dans cette petite vibe univers... d'un autre monde, hein, d'un autre espace temporel, c'est la Cour des Ténèbres. La Cour des Ténèbres que j'ai, en plus de ça, je sais, oui voilà, je l'ai acheté 10 € parce que c'était un truc et tout, je crois que c'était par la Fnac, je sais, oui, je sais plus. J'ai lu France et j'ai cru voir Fnac, mais bon bref. Et du coup, je l'avais dévoré, j'étais en mode oui, je vais lire la suite. Hein, surtout qu'en plus, la trilogie de la Cour des Ténèbres, c'est terminé. Là maintenant, on est passé aux États-Unis, donc j'ai beaucoup en fait à lire. Et, mais en fait, j'ai trop envie de continuer. Genre, c'était trop cool, c'était trop sympa. L'espèce de retournement de situation et tout en fin de livre, j'étais en mode comme ça. Et en vrai, il est trop aussi sympa. Victor Dixon, oui, j'ai bien regardé parce que moi, les prénoms, c'est 36. Victor Dixon, il est sympa. Je l'avais croisé vite fait. Enfin, je lui avais pas parlé, mais j'avais entendu en fait parler et communiquer en fait avec des personnes qui faisaient la dédicace. Et il avait l'air tellement cool que en fait ça m'a donné encore plus envie. Enfin forcément quand on apprécie quelqu'un, on a envie de lui donner de la force et de lire en fait ses œuvres, de voir ses œuvres et tout. Donc forcément voilà, et j'ai trop envie de continuer. Donc je les ai vus sur Vinted. Ce qui est cool, c'est que comme du coup ça fait longtemps qu'ils sont sortis, donc il y a des gens qui les revendent et pas cher. Du coup je vais les prendre en occasion de seconde main. Et voilà, ils sont publiés chez les éditions Rajo. Les éditions Rajo, je crois. Oui, R, c'est Rajo. R, les collections R. Attendez, parce que peut-être que je vais dire des bêtises. En vrai, là, je suis là. Non, c'est Robert Laffont. Vous voyez? En fait, c'est ça mon problème. Moi, je dis des trucs, je vois une lettre, je me dis, ouais, c'est ça. Que nenni, c'est pas ça. Et je me trompe. Après, voilà, comment voulez-vous? Je suis en carton, en papier mâché. Mais bon, bref, c'est pas grave. En tout cas, je souhaite le continuer. En tout cas, cette année. Ouais, j'aimerais bien continuer cette année. Il n'est pas à montrer... Enfin, il n'est pas pas à montrer, mais bon, à présenter. Parce que, en fait, j'en parle tout le temps. Parce que je force avec ce livre. Je pense que vous l'avez compris. C'est Souveraine. C'est Souveraine. Donc voilà, Casterman nous fait languir. Moi, je suis là avec mes 2 tomes. Je vais venir comme ça à Casterman. Je vais leur dire, ouais, c'est... il y a les livres qui me tombent dessus. Ouais, c'est quand que vous allez nous faire le tome 3? Je n'en peux plus. Je n'en peux plus d'attendre. Je n'en peux plus d'attendre. Il est déjà sorti aux États-Unis en e-book, en livre comme ça. Ça fait longtemps. Nous, on veut le 3e tome. J'ai l'impression, genre, il laisse... Pourquoi? Parce qu'il n'est pas hypé comme... je sais pas, moi, comme un autre livre. Mais il est trop cool. Enfin, franchement, lisez-le. Il y a mon chat qui arrive. J'espère qu'il va pas faire de bruit. Il est trop bien. Lisez-le. Et enfin, voilà. Je trouve qu'il est trop sous-coté. Enfin, bon, après, c'est moi parce que je suis biaisée. Genre, mon avis est complètement biaisé. Mais Casterman, s'il vous plaît. Le tome 3. En vrai, le tome 2, on l'a eu l'année dernière. Donc forcément, je pense qu'on verra l'année prochaine. Mais bon, bref. Ensuite, je vais aller un peu plus vite. Du coup, là, j'aimerais bien continuer, du coup, La Villa aux Étoffes. Que j'ai déjà, du coup, le tome 2.
je dis beaucoup du coup. Comptez 2 fois le nombre de fois où je dis du coup. Pour les majeurs, buvez un shot chaque fois. Non, je rigole, l'abus d'alcool est dangereux pour la santé. Du coup, La Villa aux étoffes de Anne Jacobs, que j'ai pris du temps à lire le tome 1 et au final je suis grave dans la vibe et du coup je me suis acheté le tome 2. Le tome 2 qui est là, qui dort et je crois qu'il y a 7 tomes. Après, je dis peut-être des bêtises, hein, parce que voilà, je suis quelqu'un qui dit des trucs comme ça, mais peut-être que c'est pas ça. Mais en tout cas, comme je l'ai commencé en grand format, donc je vais continuer en grand format parce que la dame est toquée. Parce qu'en fait, j'ai vu qu'ils ont fait une réédition en format poche. Après, je sais pas si c'est le livre de poche ou pocket qu'ils l'ont fait. Mais en tout cas, voilà, il est en format plus petit et tout. Moi je préfère les grands parce que je kiffe en fait ce genre d'image. Moi je trouve ça, et en plus c'est édité chez Charleston qui est quand même une maison d'édition où enfin c'est quand même très qualitatif j'aime trop en fait ce genre d'image un peu romance, tu sais, les vieux romans et tout. Moi ça me fait trop triper. Donc voilà, j'ai le tome 1 et le tome 2. Le tome 2 qui m'attend. Et du coup, j'espère vite les continuer. Donc voilà, donc la multitude de livres que je dois lire. J'ai le Prieuré de l'Oranger à lire. C'est-à-dire 900 pages ou 1000 pages. J'ai le Royaume là. Oh là là, j'ai oublié. Mais en tout cas, j'ai des livres à lire que je sais que c'est plus de 1000 pages un tome. Et moi, je suis là. Oui, oui, la romance. Bon, on vit dans le déni ici. On vit dans le déni. Ensuite, j'aimerais trop continuer le pont des tempêtes. En plus, je l'ai dans une magnifique édition reliée. Trop belle, avec la carte et tout. Trop belle. Et en fait, j'avais kiffé, certes, ces bateaux, certes, ces cousus de fil blanc. Mais je trouve que le mec, en fait, parce que c'est une romantaisie, et le mec qui est à l'intérieur, je le trouve trop safe et trop cool, et en fait, c'est plus la meuf, Lara, là, qui me casse les bonbons, mais bon, c'est pas grave, j'aimerais trop, en fait, continuer cette saga, mais du coup, en relié, donc j'essaierai de voir si j'arrive à me les procurer, parce que voilà, la meuf, elle est toquée, si je l'ai en relié, il faut que je continue en relié, voyez-vous, donc voilà, je peux pas faire autrement, c'est comme ça. Et le dernier, qui n'est pas en reste, The Bone Season. Là, j'ai le premier tome, du coup, que j'avais acheté en occasion en anglais. Et en fait, ben, je sais pas quand est-ce que va sortir le reste de... Je n'ai pas dit. Édité chez Big Bang. Pas chez Big Bang, chez Brajlon. Voilà. Chez Brajlon, parce que Brajlon, c'est pour adultes, Big Bang, je crois que c'est de la young adulte, donc c'est deux choses bien différentes. Donc lui est édité en français chez De Saxus, et donc je ne sais pas quand est-ce que va sortir la suite de la saga. Voilà, je ne sais pas. C'était un gros point d'interrogation, je n'en sais rien, je ne sais pas, donc on verra. Mais en tout cas, j'ai hâte de continuer. Là, j'ai lu les 2 premiers, donc je lis un tome par an, et... j'ai hâte du coup de continuer la saga, de voir en fait ce qui se passe dans ce petit monde et tout. Franchement, c'est grave cool, lisez-le si vous aimez un peu tout ce qui est steampunk, parce que c'est un peu steampunk je trouve, avec tout ce qui est dark academia, peut-être pas dark romance, mais il y a un soupçon de romance, mais c'est pas vraiment ce qui est là en fait. C'est pas ce qui est devant. Ce qui est devant, c'est tous les enjeux politiques, tous les trucs et tout. Et c'est de la fantaisie, donc il y a des pouvoirs, il y a les maîtres mimes, etc. Donc franchement, c'est grave cool. Lisez-le, de Samantha Shannon. Et c'est pas parce qu'on porte le même prénom que je le dis, mais il est trop cool. Voilà. Et donc... comme pour la vidéo précédente, j'ai ma petite feuille qui est là. Et en plus, j'ai mon assistant. J'ai mon assistant qui est venu se poser à côté de moi. Un petit assistant. Donc, j'ai des sagas que je souhaite commencer. Donc, c'est pas des petites sagas pour certaines, c'est des grosses sagas. Déjà, j'ai des grosses sagas là. Je vis dans le déni.
je vis dans le déni du fait que je n'ai qu'une chambre, que je n'ai que 4 petites bibliothèques. Je vis dans le déni. Et donc, j'aimerais commencer le Sorceleur. J'aimerais commencer le Sorceleur. C'est énormément de tomes. Voilà, c'est une saga qui va me prendre du temps, etc. Mais j'ai envie. Déjà, Lorraine en parle. Lorraine, les mots de l'imaginaire, elle en parle. Du coup, forcément, ça me donne envie parce que dès qu'elle parle d'un truc, ça me donne envie. Donc, voilà. Ensuite, j'aimerais énormément commencer. J'ai un truc que j'ai vu passer comme ça par hasard, c'est les Chroniques de Kaamelott, du coup, qui est une fantaisie, qui est un roman arthurien, je crois, qui est une fantaisie arthurienne, et du coup, qui se passe en Bretagne, en France. Et donc, j'aimerais beaucoup aussi commencer cette saga. Cette saga qui est du coup sur les légendes arthuriennes, qui a un peu de l'horreur, etc. Donc forcément, tout pour me plaire. J'adore l'heroic fantasy, donc forcément, tout ce qui se passe un peu dans ce genre de petits trucs-là, j'adore. Ensuite, juste par curiosité, il y a je crois deux, attendez, je prends ma petite note. Oui, 3. Il y a 3 sagas. Juste par curiosité. Donc, je ne sais pas si je vais acheter ou si je vais emprunter à la médiathèque. Puisque, en fait, là où j'habite, j'ai une médiathèque juste en bas. Ou genre emprunter à la médiathèque, mais ce sont des romantaisies. Donc, on a Harcourt. Voilà. Mais c'est vraiment par pure curiosité. Hein. Harcourt, Fourth Wings et un sorcier noir et éternel. Voilà. Donc, Harcourt, Fourth Wings et un sorcier noir éternel. C'est vraiment 3 romantaisies. Des romantaisies en fait en plus que j'ai vu passer mais partout. Tout ce qui est Harcourt, à ce qui paraît, c'est le B à bas de la romantaisie. Je sais pas si c'est dark romance ou quoi. Mais après, c'est une réécriture de La Belle et la Bête. Donc, moi, j'ai du mal. Déjà là, je suis sur Rose éternelle. Je suis en train de souffrir. Donc, j'ai un peu du mal avec les réécritures de La Belle et la Bête parce que je trouve que par rapport au... J'ai pas encore déjà lu même l'œuvre de base, mais en fait le travail de Disney, voilà, empiète en fait dans mon cerveau, et du coup de voir des réécritures et tout, c'est un peu, voilà. C'est comme celle de Cendrillon aussi, j'en avais parlé par rapport à Bridgerton, genre, en fait c'est trop bateau quoi, c'est tellement facile en fait de faire des réécritures de contes, dans le sens positif, que voilà, pas par exemple comme les contes, je crois les contes d'horreur là, qui passent un peu partout, les 3 petits cochons, etc. Et qui donnent envie. Enfin, je vais mettre une petite image et tout pour illustrer ce que je dis, parce que vous voyez, je n'ai jamais les titres. J'ai aussi la saga, du coup, écrite par la même autrice qui a écrit Souveraine, c'est Ash Princess, que j'aimerais bien commencer aussi. Donc c'est un peu dans le même univers, oui et non, parce que c'est pas du tout le même univers, mais ça parle aussi de princesse. Donc voilà, c'est un triangle amoureux, amour impossible. Voilà, c'est un young adulte aussi, et c'est parce que oui, Souveraine est un young adulte, c'est un young adulte aussi, et je crois qu'il y a aussi tout ce qui est politique, trahison, etc. Donc j'ai hâte de voir, parce que j'aime beaucoup en fait sa plume, enfin après sa plume traduite, parce que je n'ai rien lu encore en anglais. Mais en tout cas, j'aime bien déjà, et j'aimerais bien découvrir en fait cette saga qu'elle a fait aussi avant, je crois qu'elle a fait avant Souveraine. Pour finir, j'aimerais bien lire du Leigh Bardugo, et du coup, j'aimerais bien démarrer Grisha. J'aimerais bien démarrer Grisha parce qu'on m'a offert, quoi, King of Scars, et j'aimerais trop genre lire Grisha. Pour découvrir en fait, parce que je l'ai vu passer énormément aussi sur les réseaux, et j'aimerais bien en fait le découvrir. Donc pareil, en fait j'hésite à l'acheter ou alors à me le procurer à la médiathèque. Et oh, il a posé sa petite tête, oh. Et ou alors à le prendre à la médiathèque. Donc pour l'instant je suis en pleine hésitation, mais en tout cas j'aimerais bien le découvrir en fait, cette saga Grisha, parce qu'en fait on m'en parle pas mal. J'ai une copine qui suit beaucoup,
et qui m'en a aussi parlé et qui m'en a dit en fait que du bien. Donc, et en fait je viens de voir, parce que du coup j'ai été voir mes petites notes et je viens de voir que c'est une femme, donc cette autrice, elle a écrit La 9e maison. Et en fait la 9e maison, je crois, hein, oui. Et en fait la 9e maison, j'ai trop envie de le lire aussi. Et en fait je crois que c'est une saga, donc je vais le mettre là. En vrai, tout ce qu'elle a écrit, j'aimerais trop découvrir. Parce que là chez King of Scars, mais ça arrive dans une temporalité, il faut que je lise quelque chose avant. Donc, je ne peux pas les lire. Donc, ils sont là, ça fait 1 an et demi, ils sont là, ils me regardent, ils sont comme ça. Mais moi, je suis là comme ça, voyez-vous. Parce que je peux pas les lire, vu que j'ai pas lu les trucs avant. Donc, voilà. Mais bon, ça fait beaucoup, en fait, au final, de choses à tester ou à lire ou à voir ou à continuer. Et je me dis, est-ce que je vais pouvoir le faire? Est-ce que je vais pouvoir le faire? Peut-être que je ferai un update, du coup, suite à ces vidéos. Pour faire qu'est-ce que j'ai réellement commencé, qu'est-ce que j'ai réellement continué, est-ce qu'il y a des choses que j'ai lâchées en fait aussi, parce qu'il y a des choses que je vais peut-être continuer mais qu'au final ça me plaît plus, donc bye à la revoyure. Donc peut-être, hein, voilà, donc à voir. Merci d'avoir regardé cette vidéo, merci d'être toujours là, de ceux qui ont regardé du début jusqu'à la fin, merci beaucoup. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager, parce que j'aimerais aussi beaucoup savoir du coup quelle saga vous souhaitez commencer ou continuer. Si maintenant il y a des sagas que vous souhaitez commencer ou continuer, ou alors si vous êtes folle comme moi, folasson, de commencer des sagas avec 48 millions de tomes. Donc voilà, est-ce que vous êtes dans la folie comme moi? J'aimerais tout savoir, tout lire, tout voir. Donc n'hésitez pas à laisser des commentaires. Merci encore. Ciao.